Lecture audio du conte Un crève-cœur de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. C'est, à vrai dire, une histoire en deux parties que nous présentons ici. On sauterait bien la première partie, mais elle donne des connaissances préliminaires qui sont utiles. Nous demeurions dans un château à la campagne, et il se trouva que les maîtres du logis s'en allèrent pour une journée. Une femme arriva de la ville la plus proche. Elle avait son carlin, et venait, dit-elle, pour qu'on lui prît des actions de sa tannerie. Elle avait apporté ses papiers, et nous lui conseillâmes de les mettre dans une enveloppe et d'écrire l'adresse du propriétaire, le commissaire général des guerres, chevaliers, etc. Elle nous écouta, prit la plume, s'arrêta, nous pria de répéter l'adresse, mais lentement, ce que nous fîmes, et elle écrivit. Mais au milieu de Général des guerres, elle s'arrêta, soupira et dit Je ne suis qu'une femme. Elle avait posé le carlin sur le parquet pendant qu'elle écrivait, et il grognait. Il avait été emmené pour son plaisir et sa santé. Il ne faut pas alors être posé sur le parquet. Nez camus et dose de porc composaient son physique. Il ne mord pas, dit la femme. Il n'a pas de dents. Il est comme un membre de la famille, fidèle et hargneux. Mais ceci vient de ce qu'il est harcelé par mes petits-enfants. Ils jouent au mariage, et ils veulent que le chien soit la mariée. Ça le fatigue, ce pauvre vieux. Et elle reprit ses papiers et prit le carlin sous le bras. Voilà la première partie, dont on aurait pu se passer. Le carlin est mort. C'est la seconde partie. C'était une semaine plus tard. Nous arrivâmes à la ville et logeâmes à l'auberge. Nos fenêtres donnaient sur la cour, qui était séparée en deux parties par une palissade en planches. Dans l'une pendaient des cuirs et des peaux, brutes et tannées. Il y avait là tous les éléments d'une tannerie, et c'était celle de la veuve. Le carlin était mort ce matin-là et enterré dans la cour. Les petits-enfants de la veuve, c'est-à-dire de la veuve du tanneur, car le carlin n'avait pas été marié, battirent des mains devant la tombe. Et c'était une tombe charmante. Ça devait être un plaisir de reposer là. La tombe était entourée de tessons et sablés. En tête, on avait mis une demi-bouteille de bière, la tête en l'air, et ceci n'était pas du tout allégorique. Les enfants firent une ronde autour de la tombe, et l'aîné des garçons, jeune homme pratique de 7 ans, proposa qu'il y eût exposition de la tombe du carlin, à l'usage de tous les gens de la rue. On devait payer l'entrée avec un bouton de bretelle. Tout garçon en avait et pouvait aussi en passer aux filles, et la proposition fut adoptée à l'unanimité. Et tous les enfants de la rue, et même de la ruelle derrière, arrivèrent et donnèrent leurs boutons. Il y en eut beaucoup qui ne portèrent qu'une bretelle cet après-midi-là. Mais on avait vu la tombe du carlin, et ça valait bien ça. En dehors de la cour de la tannerie, tout près du portillon, se tenait une fillette en haillons, si bien bâtie, avec ses superbes cheveux bouclés et ses yeux bleu clair, que c'était son plaisir de la voir. Elle ne disait pas un mot, elle ne pleurait pas non plus, mais elle regardait le plus loin qu'elle pouvait chaque fois qu'on ouvrait le portillon. Elle ne possédait pas le moindre bouton. Aussi restait-elle debout dehors, bien triste, et y resta jusqu'à ce que tous eussent vu et fussent partis. Alors elle s'assit par terre, porta ses petites mains brunes à ses yeux et éclata en sanglots. Elle seule n'avait pas vu la tombe du carlin. C'était une peine de cœur aussi grande que peut l'être parfois celle des grands. Nous avons vu cela d'en haut, et vu d'en haut ce chagrin, comme beaucoup de nos chagrins et de ceux des autres, oh, nous pouvons en rire. Voilà l'histoire, et celui qui ne la comprend pas peut acheter des actions de la tannerie de la veuve. Fin de la lecture du conte Un crève-cœur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.